Buongiorno, buongiorno a tutti, come stai oggi? Vous allez bien? Ouais, je sais que vous allez bien. En tous les cas, moi, je retrouve ma forme. J'ai encore des petites douleurs par-ci par-là, mais bon, rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a 3 jours. Donc, tout va bien. Je suis revenue dans mes bonnes énergies. Quoique, j'ai pas baissé les bras, j'ai pas été en mauvaise énergie. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais bon, quand on est un petit peu douloureuse au lever, au coucher, c'est quand même pas très gai. Mais comme je vous le dis, soyez dans la résilience, acceptez les situations que vous traversez sans râler. Si j'avais râlé le jour où je suis tombée, ça aurait été dramatique. Mais non, je n'ai pas râlé, j'ai accepté la situation. J'avais qu'à faire attention où je mettais les pieds, hein. Alors, je vais utiliser, alors j'ai fermé la fenêtre parce que dehors il y a encore des travaux. Alors les travaux d'en face, ils sont finis, mais dans le fond, ils sont toujours là. Je sais pas ce qu'ils font, ils doivent creuser un tunnel pour se rendre, je sais pas, directement en Israël ou ailleurs, parce que là, ça fait déjà 3 semaines que ça dure. Marteau-piqueur pour creuser, je sais pas ce qu'ils creusent. Paris est déjà un gruyère, alors là, ça va être un peu compliqué. Moi, si je vois l'immeuble en face s'écrouler, je comprendrais pourquoi. Parlons pas de choses négatives, surtout pas. Surtout pas. Hop, reset. On revient à de bonnes énergies. Alors, les 5 éléments. Je vais vous raconter une petite histoire, comme d'habitude. Voilà, j'ai tiré quelques cartes. J'en ai 7. 7, c'est un bon chiffre, hein, c'est le chiffre du divin, vous savez. Et j'ai la dos de deck. Oh, c'est le 56, la dos de deck, j'adore. Morbihan, ma région préférée. On te dit de te recentrer sur toi là, mais je vais revenir dessus parce que c'est la dos de deck, donc je finirai par elle. Alors, on a le singe des bois. Non, le singe de bois. Choisissez vos batailles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous comporter comme le singe là. Déjà, vous êtes certainement des gens très malins, très malignes, et vous devez mettre en avant cette intelligence, l'intelligence du singe, hein. Vous savez que c'est vraiment un animal incroyable. On vous dit, par rapport à une situation dans laquelle vous êtes, peut-être ou peut-être pas, hein, si ça vous parle pas, c'est pas grave, on est là pour se détendre. On vous dit de faire comme le singe, de prendre de la hauteur. Comme je vous dis souvent avec l'animal, comment on appelle ça, oh, j'ai oublié, l'oiseau. Je crois que je suis pas complètement alignée, je crois là, c'est pas possible. Il va falloir que je me recentre. Hem, l'aigle, voilà, ça y est, on me l'a soufflé. Merci, merci l'univers, merci pour ce que j'ai, pour ce que j'ai eu, pour ce que j'aurai. Ça, faut le dire aussi régulièrement, hein. Soyez conscients de ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, de ce que vous avez aujourd'hui et de ce que vous aurez demain quand vous allez le demander, hein. Alors, le singe, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à une situation que vous traversez. Peut-être que vous êtes en procès, peut-être que vous êtes en divorce, peut-être que vous êtes en train de changer de travail, peut-être qu'on essaye de vous mettre à la porte d'une société parce qu'on veut plus de vous. Là, soyez malin comme le singe, prenez de la hauteur pour regarder la situation d'en haut. Le singe est très agile, donc faites comme le singe. Comportez-vous comme le singe. Soyez malin, maline comme des singes, hein. Prenez vraiment de la hauteur par rapport à une situation, parce que plus vous tournez en boucle sur une situation où vous vous dites jamais j'y arriverai, ça se décantera pas, je vais pas gagner, voilà, vous êtes sûr que vous gagnerez pas, hein. Tout ce que vous émettez comme mauvaise vibration, en parole, en pensée et en acte, ça vous revient en boomerang. Quand vous aurez compris ça, quand vous aurez mis en pratique le fait de ne jamais dire quoi que ce soit, penser quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit de négatif, vous aurez des choses positives qui reviendront dans votre vie. Si vous mettez que du positif, tout va bien. Si vous mettez que du négatif, vous reprenez. L'univers est très intelligent. Vous demandez à être en colère, hein. Vous êtes en colère dès le matin, vous demandez à l'univers d'être en colère toute la journée. Il va vous envoyer toute la journée des situations pour vous mettre en colère. Alors que si vous demandez à l'univers, si vous dites je suis heureux aujourd'hui, je suis heureuse, je me sens beau, je me sens belle, je vibre haut, je montre ma lumière, vous allez recevoir de la lumière, vous n'allez rencontrer que des personnes qui vont briller comme vous. Alors s'il vous plaît, mettez-vous au travail tout de suite. Alors la 50, le bœuf.
Douceur et amabilité. On vous dit de prendre soin de vous là. On vous dit d'être gentil avec vous-même, de vous coucouner, de vous chouchouter, de ne pas foncer dans une situation en plus qui va vous faire trébucher. Prenez le temps de penser, de réfléchir, de mettre les choses en action. D'accord? Ne faites pas comme la bête à cornes, je fonce d'abord et puis après je réfléchis, hein, parce que c'est souvent ça les bêtes à cornes, hein. Elles foncent et après, surtout le taureau, hein, dans le signe du zodiaque. Mais bon, là, on ne parle pas du signe du zodiaque, on parle de l'animal qui est un bœuf d'eau et qui a besoin de douceur et d'amabilité. Donc vous, exactement la même chose. Et la 50, c'est la carte 5, c'est la carte du changement. Si vous apportez ce changement dans vos vies, que vous améliorez votre existence au quotidien en étant dans les bonnes vibrations, dans le positif et dans l'énergie qui va vous porter, vous allez voir que tout va s'améliorer. La carte 17, bah, il en fallait bien une, hein. Dragon de métal. Oh, j'adore cette carte. Le dragon. Vous savez que j'aime les dragons, hein. Pas la peine que je vous le répète. Révélez, réveillez le guerrier qui sommeille en vous. Eh oui, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Alors, quand je dis le guerrier, je ne dis pas qu'il faut que vous alliez vous battre avec tout le monde, hein. Vous avez besoin de dire votre vérité. Voilà, c'est ça le guerrier qui sommeille en vous, c'est que vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de partager des choses avec les personnes qui vous entourent, avec vos communautés. Réveillez-vous là, réveillez ce guerrier-là. Montrez-vous tel que vous êtes, des êtres de lumière incarnés. Je vous le dis tout le temps, mes petites étoiles, vous êtes des êtres de lumière incarnés. Vous êtes une partie du divin. Chaque être humain, humain vivant, chaque être vivant, les fleurs, les plantes, les arbres, les animaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains, on est tous des guerriers de lumière. Donc, avec la carte 17, je ne vais pas parler de Q quand même, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui c'est. La 17, bon, bah, c'est mon chiffre de toute façon, donc je suis aux anges. Et, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, je passe à la 10. La 1, on repart à 0. Dites votre vérité, ouais. Je n'ai pas fait exprès. En étant le guerrier de lumière que vous êtes, on vous dit de dire votre vérité. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Dites les choses telles que vous les pensez. Ne dites pas « Oh, je lui dirai pas ça parce que ça va la blesser ou ça va le blesser ». Non, non. On a besoin d'entendre ce que les autres ont à nous dire. Moi, quelquefois, on me dit oh, bah, « Aujourd'hui, tu n'étais pas terrible. Aujourd'hui, tu n'avais pas la bonne énergie. Je l'ai pas senti dans ta vidéo et tout. » Non, je t'embrasse fort fort, je sais que tu vas te reconnaître. Eh bien, j'ai besoin de ça. 8-17, pardon. J'ai besoin de ça. Ça stimule. Dire, bah attends, j'étais pas comme d'habitude, donc il va falloir que je me bouge. Donc, dites votre vérité. Ne vous cachez pas encore une fois. Vous savez, quand on ne dit pas aux gens ce que l'on pense, il y a un jour où ça revient. Et le jour où ça revient, la personne n'est pas dans de bonnes dispositions, et là, elle le prend tout de travers. Bon, maintenant, vous avez peut-être besoin aussi de dire ce que vous pensez sur les réseaux sociaux, de dire la vérité à vos parents, à vos enfants. Allez-y, c'est le moment. On vous dit de le faire, là. Repartez sur de bonnes bases. Alors, 5 et 8. 3 et 1, 4. 58. 8 et 5, 14, 4 et 1, 5. Je n'ai plus compté. L'oiseau de métal. Ah, un petit pan. Tiens, tiens. Tu vois, il revient. Le pan. Je serai dimanche sur l'île au pan. Je vous l'ai dit déjà. Il est à nouveau là. Il était déjà dans mon tirage hier, hein. Vous êtes votre propre souverain. Arrêtez de compter sur des éventuels sauveurs, des éventuelles personnes qui vont venir vous tirer d'affaire. Non. Tout ce qui se passe en ce moment, alors évidemment, on peut compter sur certaines personnes, je ne vais pas donner de détails ici, mais en réalité, c'est vous, à titre individuel, qui allez faire changer les choses. Il y a en ce moment un truc qui circule, c'est 21-21. Si vous pouvez le faire, je vous conseille de le faire,
Ça dure 3 minutes à 21h21 tous les soirs. Vous vous connectez, vous faites le vide. 3 minutes, c'est pas long, 3 minutes, c'est une toute petite méditation. Et dans le monde entier, tout le monde va faire la même chose. Vous n'envoyez que du positif, que du bonheur, que de l'amour, amour à cette planète, l'amour à l'humanité. Vous allez voir qu'on va faire changer le monde. Il s'est passé un phénomène comme ça il y a quelques années à New York, où il y a eu des égrégores qui ont été faits de positif. Je dis bien, attention, les égrégores, ça peut être aussi négatif. Et ça a amélioré la faune de New York. Donc, allons-y, tous ensemble, 21h21. Vous savez, cette vidéo qui circule, là, je l'ai reçue hier 4 fois et une fois ce matin. Donc là, on me dit, eh, oh, tu la diffuses et puis tu y vas aussi. Donc 21h21. Je serai au spectacle à 21h21, mais je le ferai quand même avec la personne avec qui je serai. Alors, donc vous êtes votre propre souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui décidez pour votre vie. C'est vous qui décidez de mettre les choses en place. C'est vous qui décidez d'améliorer l'état actuel de la France, du monde, de la planète, de l'univers entier. Et oui, à titre individuel, vous travaillez, vous œuvrez pour la communauté. Donc, soyez votre propre souverain. Arrêtez d'obéir à des lois complètement liberticides. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de nous faire subir là? C'est un truc de fou ça. D'aliéné même. Ok. Cochon de terre. Ouh, cochon qui s'en dédie. S'abandonner à l'instant présent. 36, 6 et 3, 9. On arrête, c'est une fin de cycle. Là, on te dit, lâche prise. Mets-toi dans la nature, pose tes fesses sur un canapé, mets tes pieds dans le sol et fais-toi des petites méditations. Pose-toi, lâche. Si tu es sur une histoire, une situation compliquée, plus tu vas y penser, plus tu vas rajouter du négatif, encore une fois en disant je vais pas y arriver, c'est ceci, c'est cela, plus tu vas entretenir cette vibration. Je vous dis ça, il est 12h21, je viens de vous parler de 21h21. Vous croyez que je suis débile? Non, je suis complètement connectée et on m'envoie les bonnes choses au bon moment. Encore une fois, on est en synchronicité parfaite avec le monde de là-haut, le monde spirituel. Donc, s'abandonner à l'instant présent, c'est ça aussi. C'est croire dans les signes, c'est être tout à fait en harmonie avec ce qu'on est venu incarner. La 44, carte 8, la carte du tourner en boucle, de l'infini, de l'univers. Mouton de feu, petit mouton. Ah, bah, il en fallait des petits moutons, hein, on va pas leur jeter la pierre. Hein. On vous dit supprimer les blocages. Donc c'est une autre version. Hein. Quand je parle des moutons, vous savez de qui je parle. On leur envoie de la lumière. Ils ont choisi leur rôle d'incarnation. C'est comme ça. Vous auriez pu très bien être à leur place et c'est vous aujourd'hui qui seriez dénigrés. Donc mouton de feu, on vous dit de supprimer les blocages. Et oui, si vous avez des blocages dans votre vie, si vous avez des situations qui tournent en boucle, encore une fois, vous rencontrez toujours les mêmes personnes, soit les pervers narcissiques, soit les alcooliques, soit les gens qui fument, soit les gens qui boivent, soit les gens qui... alcooliques et boire, c'est pareil. Soit les gens qui vous font du mal, les gens qui ne vous aiment pas réellement pour ce que vous êtes. Vous tournez en boucle. Lâchez prise, supprimez les blocages. Faites le travail sur vos vies passées. Je sais pas moi, faites une constellation familiale, allez voir un thérapeute qui va vous débloquer tout ça. Il y a plein de solutions. Je le fais au quotidien. Donc les gens repartent, ils sont complètement libérés de certains blocages, pas tous du premier coup. Travaillez sur vous un petit peu. Libérez-moi tous ces blocages. Alors, mouton de terre. Ah, ben on a les deux. On a le feu et on a la terre. Mouton de terre. Regardez cette belle carte, elle est jolie. Recentrage vers soi. Eh bien oui, là on vous dit de vous recentrer sur vous. 56, Morbihan. J'arrive, Morbihan, j'arrive. Je sais qu'un jour je finirai ma vie là-bas. Je n'ai pas encore dit quand, parce que ça met un peu plus de temps que prévu, mais je crois qu'on a encore besoin de moi sur Paris. Il y a encore des choses à faire ici, donc le jour où je serai prête, j'y partirai. Donc recentrage vers soi. Le pilier du mouton de terre avec la terre yin dominant de la terre yin du mouton, c'est pas très clair ça, représente les qualités nourricières
et d'enracinement de notre mère, la Terre. C'est dans le calme que l'on trouve le plus facilement sa tranquillité. Ben oui, là, on vous dit faire de l'ancrage, tout simplement, de faire de la méditation, de vous ressourcer, de vous mettre dans un état de conscience modifié. Vous allez voir que vous allez avoir plein de réponses. 15-15, je vous dis ça. Vous allez avoir plein de réponses. Si vous vous posez des questions, posez-vous la question en vous couchant le soir. Et vous verrez au réveil le matin, soit dans vos rêves, soit au réveil le matin, vous direz, oh mais bien sûr, Eureka, pourquoi j'ai pas pensé avant? Ou alors vous allez entendre une info à la télé, si vous regardez la télé, une musique que vous allez passer sur YouTube Musique, etc., etc. Des gens que vous allez croiser dans la rue qui vont dire une phrase. Vous allez ouvrir un bouquin, vous allez voir la première phrase du bouquin, je dis mais c'est ça que je cherche, c'est ça que je veux faire. Et là, encore une heure miroir, 15h51. En tant que signe, alors pardon, c'est le calme que l'on trouve le plus facilement, sa tranquillité. En tant que signe qui nous prépare à passer de l'été à l'automne, le mouton nous encourage à nous réjouir des récoltes, tandis que nous disons adieu à un été joyeux. Oui, il a été joyeux quand même. Même s'il y a des gens qui n'ont pas passé un bon été, même s'il y a des gens qui ont subi les orages, soyez contents de ce que vous avez eu, même si ça a été douloureux pour certaines personnes. Avec le feu yin et le bois yin caché, le mouton nous rappelle de continuer à cultiver notre joie et notre passion de l'intérieur. Et oui, soyez toujours dans la bienveillance, gratitude. Dites merci tous les jours à ce que vous avez, même la plus petite chose. Merci l'univers pour le rayon de soleil qui va venir me réchauffer, pour le souffle de vent qui arrive alors que j'ai très chaud. J'appelle ça la clim céleste. Cette carte est un message de la Terre-Mère qui nous invite à revenir à notre corps. Ralentissez et permettez à vos sens de vous ramener au présent. Vous savez, tous les maux que vous avez, les maux de dos, les maux de ventre, les maux de tête, tout ça, c'est énergétique. On vous a fait croire à certaines maladies. Bon, ça c'est encore autre chose. Ne vous inquiétez pas, ça va bientôt se décanter tout ça. Mais tous les maux que vous avez, c'est par rapport à une blessure justement d'une vie antérieure. Donc on vous dit de faire le travail, je ne sais plus où c'était, j'ai eu la carte tout à l'heure, je ne la vois plus. Donc travailler sur ces blessures. Alors blessures, oui, j'arrive pas à trouver le mot que je voulais dire. Donc cette carte est un message de la Terre-Mère qui nous invite à revenir à notre corps. Ralentissez et permettez à vos sens de vous ramener au présent. Considérez votre corps comme un sanctuaire. Soyez à l'écoute de ses besoins. Repos lorsque l'organisme se sent fatigué. Ne luttez pas quand vous êtes fatigué. Surtout ne luttez pas. Allez vous mettre dans le canapé 5 minutes, vous faites une sieste, vous vous ravigorez, vous mangez un petit truc qui vous fait du bien, et puis c'est reparti. Mouvement doux pour restaurer l'énergie lorsqu'il se sent léthargique et s'asseoir en silence pour trouver le calme lorsque les voix intérieures deviennent trop bruyantes. Et oui, quand vous supportez plus le bruit de l'extérieur, des enfants qui crient, une foule qui a ou un brouhaha, vous vous mettez en état de méditation, vous vous ressourcez comme ça. Si vous êtes suffisamment entraîné, vous verrez qu'après vous n'entendrez même plus les bruits de l'extérieur, les bruits de l'extérieur. Prenez le temps de vous ressourcer. Offrez-vous de la beauté et des plaisirs. Participez à des rituels qui nourrissent votre esprit intérieur. L'élémentaire est associé au centre et, dans notre corps, il régit l'estomac, la rate et le pancréas. Mangez des aliments complets qui vous procurent de la vitalité. Un déséquilibre de la terre peut entraîner des soucis et de la lourdeur. Rendez-les à notre mère terre pour vous alléger. Oui. Vous êtes en méditation, c'est pareil, vous mettez les pieds dans le sol et vous dites Gaïa, est-ce que tu peux prendre mes énergies lourdes, négatives, débarrasse-moi de tout ce dont je n'ai plus besoin. Elle vous aide, Oups. Je repars de... Oh là là, mais qu'est-ce qu'on me fait bafouiller là. Elle vous aidera à contenir vos angoisses et vos peurs. Moi, je suis pas dans l'angoisse et je suis pas dans la peur. Là. Comptez vos bénédictions pour vous connecter à son énergie de gratitude. Puis sentez votre corps se détendre et votre esprit s'élever. Le message du ciel. Traitez votre enrivement. Oh là là, arrêtez de me faire bafouiller.
Traitez votre environnement interne et externe avec amour et respect. Vous voyez, c'est parce que je veux parler trop vite. Donc, on me met des bâtons dans les roues pour me faire revenir à plus de douceur. Tout ce qui nous entoure fait partie intégrante de notre mère, la Terre, nous y compris. On est tous liés les uns aux autres, on est tous connectés à Gaïa, on doit tous l'être. Le message de la Terre, branchez-vous sur la fréquence de paix du mouton en pratiquant la pleine conscience dans chacun de vos mouvements, de sorte que chacun de vos gestes devienne une méditation en mouvement. C'est beau, c'est magnifique. Hein. Donc là, c'était le mouton de terre. Ok. Et j'ai tiré une fortune cookie. Ouais, c'est comme dans les gâteaux chinois, vous savez, quand vous allez au restaurant chinois. Oula, 20 minutes 46. Peut-être que je me dépêche un peu. On vous parle de burn-out. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. Allez voir les thérapeutes, c'est mieux, ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Thérapeute. Plus on vous donne de médicaments, plus on vous fait de traitements lourds et plus vous tombez malade. Mais bon, c'est comme ça. Et je vous ai dit ça, il était 21h12. Ah, le 21-21, il est là aujourd'hui. Hein. Je vous fais plein de groupes. Je vous aime fort.